a violé ma dignité, aussi mes droits. Surtout dans mon pays qui est censé adhérer à toutes ces conventions des droits de l'homme et la dignité humaine. Je ne sais pas jusqu'à quand est-ce que ça va encore traîner. Je ne sais pas comment ça va se terminer. En tout cas, j'ai décidé de ne plus me taire et de ne plus garder silence. C'est dans des cas propices comme celui-ci que j'ai l'occasion de dévoiler la vérité. Et ce sont 12 jours de torture, jour et nuit, sans cesse. En plus, j'étais en grève de la faim. Donc, je vous laisse un peu imaginer cette situation dans laquelle j'étais. La pire des humiliations, c'était le moment où il y a eu la violation anale à base d'une bouteille, plus les électrocutions qui m'ont faites dans mes testicules, à maintes reprises aussi. Et en parallèle de tout ça, les insultes abominables à ma maman, à ma famille, même ma fille. C'était des gens, enfin, je ne peux pas dire ça que c'est des gens, ce sont des créatures qui sont des mercenaires qui ont été préparés pour ce genre de techniques, des pratiques très très horribles. Si vous n'avez pas une conviction en vous, une confiance en vous, et une fois quand même, il faut rendez-vous un animal. Parce que c'était sans cesse, il s'est remplacé. Il s'est remplacé jour et nuit. Et à chaque fois, il fallait recommencer à leur répéter les questions qu'ils vous ont posées depuis le premier jour. Et ils ont écrit, ils ont mis ce qu'ils voulaient. Alors que dans l'histoire de ces 12 jours, il s'est passé beaucoup de choses, en parlant surtout des aveux, que je n'appelle pas ça des aveux, parce que 4 jours de torture, 4 jours de jour et nuit, je vous dirai pourquoi ces 4 jours, parce que durant ces 4 jours, ils ont tout essayé, toutes sortes de méthodes, et sans cesse, sans répit, afin qu'ils puissent avoir ce qu'ils cherchaient, donc ces présumées armes. Et j'ai insisté, je leur disais, ça n'a jamais existé des armes. Les armes, vous vous trompez sur moi. Moi, je suis quelqu'un qui a bossé, qui travaillait, voilà mon histoire, etc. Donc les armes n'ont jamais existé. Donc là, quand j'ai vu, j'étais dans un état déplorable, que je n'avais plus de force, je leur ai dit, donc j'ai imaginé. Donc là, on revient aux aveux. J'ai imaginé un scénario, j'ai imaginé une scène pour leur faire convaincre que ces armes-là, elles se trouvent près de Nador, donc chez une famille très proche à mon père. Ce scénario-là, j'ai pensé, j'ai dit, bon, je vais leur dire que cela, ça se trouve chez ma tante. Donc après leur avoir dit où se trouvaient ces armes et qu'il y a eu confirmation avec les autres agents de la DST qui se trouvaient à Nador, ils ont décidé d'y aller. Donc moi, ce que je voulais surtout, c'était que cette torture s'arrête. S'arrête, ne soit que pour ce moment-là d'aller, qu'ils aillent chercher ce qui n'existe pas. Ils m'ont mis un djellaba noir comme ça, afin que personne puisse me reconnaître. 7 heures, 8 heures de trajet. 7 heures et 8 heures de trajet, c'était un soulagement
incroyable. Donc pour moi, c'était relaxant, c'était super. Ceux qui étaient avec moi à gauche et à droite, je les ai reconnus, leur voix, et je les ai vus. Donc j'ai vu leurs yeux, j'ai vu leur visage, et jusqu'à aujourd'hui encore, je ne l'oublierai jamais. Et bien sûr, une fois arrivé là-bas sur place aussi, j'ai vu pas mal de visages, je les connais, et je n'oublierai jamais ces yeux. C'est une façon à moi d'enregistrer. Après avoir raccroché ce téléphone, j'ai compris que directement qu'il fallait passer à un autre plan B, et c'était de m'emmener dans le bois, me déshabiller complètement, il m'attachait à un arbre. Donc. Et là, les coups surgissaient de tous les côtés. Donc il y avait des coups de pied, kickboxing quoi. Donc ils commençaient à me frapper de tous les côtés, plus les crashs, plus les insultes. Et ils ont aussi fait introduire un bout de bois qui était par terre dans mon anus et le sortir. Et voilà, donc et là, ils m'ont détaché et ils m'ont mis par terre, donc ventre par terre, menotté derrière, et ils ont commencé à uriner dessus. Ils ont commencé à uriner. Et alors, il y en a un qui a pris son revolver, il a commencé à charger, à tirer, simulation des tirs, donc, à côté de ma tête. Et là, j'ai compris que j'allais y rester, quoi. Alors là, ils m'ont dit, alors, tu vas nous le dire, non, on ne va pas retourner là où tu crois. On ne va pas te lâcher. Ici, on va t'enterrer ici. Je dis alors faites, parce que moi, je n'ai rien à dire, je n'ai plus rien à vous dire. Vous ne me croyez pas, tant pis. Faites, tuez-moi, c'est tout. Tout simplement, allez-y, terminez. Et là, il y a un coup qui arrive directement dans ma nuque. Un coup de pied, et j'ai perdu connaissance. Et je me suis retrouvé habillé dans la voiture en direction Rabat. Donc là, je me réveille comme ça dans cette situation-là. Et depuis le bois jusqu'au centre Tamara, et ils ont fait une scène terrifiante, horrible. Ils m'ont brûlé, donc avec leurs cigarettes, mes bras. Et aussi, ils m'ont retiré le pantalon que j'avais un petit training, quoi, élastique. Et ils ont quand même brûlé mes parties avec un briquet. Et bien sûr, il y en avait un qui me tirait là et l'autre de l'autre côté et qui me maintenait. Et celui qui était devant le copilote, avec une clé, il le mettait dans une clé de voiture, je pense, qui me frappait là, donc dans ma poitrine. Et qui disait, voilà, ici, tu ne vas pas retourner ni en Belgique, ni en Espagne, ici, on va t'enterrer, ici, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, les insultes, je te laisse imaginer un peu. Ceux qui sont habitués à insulter les gens comme des cacahuètes, quoi. Donc là, on se retrouve au centre de Tamara à nouveau, menottés, les yeux bandés, et ils ont commencé directement les méthodes dans la cave, comme ils faisaient, violation anale à base de la bouteille, électrocuté, et puis accrocher des méthodes que j'avais déjà fait des croquis, des dessins qui sont un peu partout et qu'Amnesty International les a publiés. Ce sont des techniques pour te torturer, te laisser, des fois ils te laissent raccrocher, ils te laissent crier, ils te laissent vraiment dans cette situation-là, jusqu'à que tu leur demandes de te la relâcher parce qu'il y a eu une coupure du sang, donc là tu ne sens plus tes bras, les pieds non plus. Et ils arrivent et ils me disent « T'as besoin de quoi ?» Je dis « Lâchez-moi. »
Ne me laissez pas comme ça. Et il vient, il me frappe. Donc ils savent très bien les techniques. Ils me frappent sur les doigts comme ça, ou bien comme ça, je ne sais plus comment ils font. Et là, c'était vraiment horrible. C'était insupportable. Je criais, je dis bon. Ça a duré encore un jour ou deux dans ces méthodes-là. Et il fallait encore leur montrer, leur dire un autre scénario parce que ces gens-là, ils ne comprenaient pas, ils ne raisonnaient pas, ils raisonnaient pas. Ils m'ont fait monter à l'étage, ils m'ont dit voilà, tu vas t'asseoir sur ce salon-là, tu t'assis là et tu regardes juste en face de toi. On va te retirer le bandeau et tu vas regarder en face, tu regardes ni à droite ni à gauche. Au moment où ils m'ont retiré, je vois un salon phénoménal. Un luxe incroyable, tout est en cuir, les murs bien peints, bien réglés, des rideaux luxueux. Donc j'ai directement tout focalisé. Mais la première chose qui m'est apparue aux yeux, c'était la photo le cadre de Mohamed VI, qui était juste devant. Donc là, je me disais, est-ce que je suis chez lui? Est-ce que je suis vraiment kidnappé? Est-ce que je suis vraiment kidnappé? Est-ce que j'ai vraiment été kidnappé? Est-ce que je méritais tout ceci? À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, est-ce que où je suis là? Pourquoi est-ce qu'ils me traitent maintenant comme ça? Pour quelle raison? Ce sont des questions qui surgissent en quelques secondes, mais tout de suite, donc, ils m'ont baissé les bandeaux sur les yeux. Ils m'ont dit maintenant, c'est quelqu'un qui va te parler. Le peuple marocain, il a souffert, il souffre encore. Il doit continuer encore à souffrir. Tout simplement parce qu'il y a Mohamed VI et ceux qui sont avec eux, le Marzen, qui essayent de maîtriser et surveiller surtout leur intérêt personnel. Tout ça, bien sûr, en laissant son peuple crever. Et le moindre citoyen qui ose lever le doigt ou lever son poing contre cette dépression, contre cette répression, contre ces injustices, eh bien, tout simplement, ils le mettent en prison. Avec des motifs, comme vous voyez déjà, donc, il y a eu des prisonniers politiques, il y a eu des prisons d'opinion, des artistes qui leur ont collé une affaire. C'était extravagant, donc des motifs comme ça. Moi, personnellement, je n'arrive pas à la croire, parce que comment ils appellent ça, c'est leur méthode. C'est une méthode abominable, c'est une méthode qui... ils se sentent eux-mêmes déjà désemparés, désorientés, ils ne savent plus quoi faire, ils se sont déjà perdus. Donc, mais malgré ça, ils utilisent donc la matraque, la torture, et en terrorisant bien sûr les citoyens. Donc, tout ça pour les faire taire ceux qui osent parler, et ceux qui osent lever le doigt, bien sûr. Donc là, c'est le Maroc, il est comme ça. C'est une dictature qui existe depuis toute leur dynastie, quoi.